Salut, c'est Paul. Il y a pas mal d'années de ça, j'ai fait une erreur qui m'avait coûté à l'époque 35 000 euros. Donc aujourd'hui, je vais te partager cette expérience pour que de ton côté, tu fasses en sorte que ça ne t'arrive pas. Il y a maintenant plusieurs années, quand je commençais dans le milieu du trading, j'avais démarré au départ avec les cryptos. Ensuite, comme j'avais vu que c'était finalement assez simple à l'époque de gagner de l'argent avec les cryptos, je m'étais dit que globalement, c'était tout à fait faisable d'arriver à réussir à avoir des vrais revenus grâce au trading. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme tout bon débutant, je me suis lancé à fond. J'ai commencé à me faire une tonne de vidéos YouTube, donc j'ai pu découvrir toutes les chaînes de trading de l'époque. Ensuite, en voyant qu'il y avait plein de choses à faire, j'ai finalement pris des formations payantes pour justement faire en sorte d'aller plus vite et d'être certain de gagner de l'argent. Et au final, rapidement, j'ai commencé à trader en réel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque déjà, j'avais une mentalité qui était très structurée. Étant moi-même quelqu'un qui aimait la programmation, je n'utilisais pas de robots, je faisais du trading manuel. Par contre, j'avais des règles qui étaient très propres. Je ne prenais pas de décision sans me baser réellement sur des indicateurs qui étaient non discutables. Je faisais en sorte de toujours respecter ma stratégie. Et avec ça, j'avais évidemment mis en place toutes les règles de bon trader entre guillemets que l'on peut voir, à savoir un TP, un stop loss, un risque à 1%, on fait attention avec les news et toutes les choses comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement de mon côté, je me suis retrouvé à passer d'un capital de 15 000 euros à 50 000 euros en à peine plus de 2 mois. Là, techniquement, c'était génial. En gros, des fois, certaines journées, je gagnais plus de 1000 euros par jour. Et franchement, c'était quelque chose que je trouvais assez simple. Je me mettais sur les indices principalement parce que ça me parlait bien, et du coup, la seule chose que j'avais à faire, c'était juste de regarder les écrans pour m'assurer que les choses respectent bien ma stratégie pour gagner de l'argent. À ce moment-là, j'étais persuadé d'avoir tout compris. Pour moi, ça devait fonctionner parce que j'avais tout simplement pris le temps de faire des backtests dans lesquels j'avais validé que pendant plus de 6 mois ou 1 an ou 2 ans, ça pouvait me permettre de réellement gagner de l'argent. Et donc, normalement, j'avais tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent en réel. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que finalement, les marchés ne se sont plus comportés de la même manière. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à me retrouver avec des journées qui étaient moins gagnantes, puis des journées clairement perdantes, et ensuite, rapidement, je me suis retrouvé à perdre des fonds. Je suis repassé en à peine 2 mois de 50 000 euros à 15 000 euros. Là, clairement, c'était la douche froide. Moi qui comptais sur ça pour justement pouvoir vivre du trading, je me suis vraiment retrouvé dans une situation délicate. Mais le principal souci que j'ai eu à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'avais suivi toutes les règles que l'on pouvait voir de partout. J'avais un TP et un stop loss qui étaient fixes, j'avais fait des backtests, j'avais un plan d'action qui était non discutable, je faisais attention aux news, je faisais attention aux supports, aux résistances, et pourtant, malgré tout ça, je me retrouvais à perdre de l'argent. Clairement, c'était quelque chose qui n'était pas logique, c'était pas possible que ça se passe comme ça. À ce moment-là, de mon côté, je me suis retrouvé à faire une pause complète sur le trading en réel et j'ai alors décidé de tout remettre en question. Et c'est là où j'ai commencé de mon côté à créer ma propre méthodologie. C'est là où j'ai commencé à travailler mes méthodes d'optimisation. C'est là également où je me suis intéressé aux robots de trading et que j'ai commencé à faire dans un premier temps coder mes premiers robots avant d'ensuite les développer de mon côté pour pouvoir ensuite les utiliser avec mes propres fonds. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis passé de 50 000 euros à 15 000 euros? En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est très simple. J'ai tout simplement eu un excès de confiance. Je pensais que je pouvais tout maîtriser parce que de base, j'avais fait en sorte de respecter tout ce que les grands pouvaient dire. Ok, super. Mais dans la réalité, le trading, c'est pas ça. Le trading, ce n'est pas juste se retrouver à suivre des règles qui ont été écrites de partout pour se dire qu'avec ça, on va gagner de l'argent. Ça, c'est complètement faux. En réalité, ce qu'à l'époque, je n'avais pas compris avec le trading, c'est que c'est réellement une affaire de long terme. On n'est pas là pour gagner des gros rendements réguliers. Si tu commences à faire du 2, 3, 4% par jour, il y a clairement un problème et tu risques alors très fortement de te planter rapidement. Le trading, c'est une affaire de long terme, c'est un marathon. Et du coup, pour réussir à faire du long terme, ce qu'il faut faire, ce n'est pas faire du sprint, il faut juste accepter de prendre son temps. Et enfin, le dernier point indispensable à intégrer, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de trader. Il n'y a pas qu'une seule règle qui te permettra d'être rentable. Il faut bien comprendre que le trading est quelque chose qui est constamment en évolution. Il y a certaines règles qui étaient peut-être valables à l'époque, mais qui aujourd'hui sont complètement désuètes. Le money management que l'on peut nous expliquer à droite à gauche, il ne va pas forcément être réellement pertinent par rapport à toi si jamais tu as une manière de passer des trades qui peut être un peu différente, ou si jamais tu utilises des plans d'action qui sont très carrés, ou tout simplement que tu manques d'expérience pour comprendre et analyser comme il faut les marchés. Alors par contre maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que j'ai une perte de 35 000 euros globalement que je regrette cette époque-là. Ça pas du tout par contre. Pour moi, ça a été un apprentissage qui a été très constructif. Grâce à ça, je me suis lancé sur le trading algorithmique. Grâce à ça, j'ai pu commencer à me lancer sur les robots. Si je n'avais pas eu cette perte-là, clairement, je n'aurais pas pu développer de mon côté mes propres outils. Je n'aurais pas pu travailler ma méthode. Je n'aurais pas pu m'appuyer fortement uniquement sur des robots et m'occuper de ce paramétrage-là. Et si on va par là, finalement, je n'aurais jamais même ne serait-ce que créé cette chaîne YouTube. Du coup, non, je ne regrette pas cette perte. Elle fait partie de mon histoire et grâce à elle, j'ai énormément appris.
Mais maintenant, si de ton côté tu as envie d'éviter de faire ce genre d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bah en fait, le truc que je te conseille réellement de faire, c'est ne te lance pas dans le trading à 100%. Il y a un certain nombre d'étapes qu'il va falloir réussir à passer. Il y a un certain nombre de caps à franchir. J'ai prévu de faire une vidéo justement sur ce sujet-là pour permettre aux gens justement d'évaluer quel est leur niveau réel en trading algorithmique notamment. Mais du coup, quoi qu'il en soit, ne va pas trop vite dans le domaine. Ce sera bien plus facile pour toi d'avoir de bons résultats en trading si tu as d'une part ton travail qui te permet d'avoir des revenus réguliers et d'autre part le trading qui lui peut te permettre des fois d'avoir un 200, 300, 400 euros de plus à la fin du mois. Ce sera peut-être que de l'argent de poche, mais 300 euros de plus sur un salaire quand tu gagnes le SMIC, clairement c'est très intéressant et ça te permet d'avoir un niveau de vie qui est déjà largement différent par rapport à ce que tu peux avoir. Par contre, l'avantage aussi de faire ça, c'est que comme tu ne seras pas en train de t'appuyer entièrement sur ça, tu auras la possibilité de bien travailler le sujet. Si tu vas trop vite sur le trading, tu peux me croire qu'il y a des grandes chances que tu te retrouves à des moments à justement paniquer à cause d'un marché ou d'un robot qui sera en train de dériver. Et comme tu ne pourras rien faire de plus, psychologiquement, tu vas vraiment passer des mauvaises nuits. Donc prends ton temps, travaille en démo et n'oublie pas que le trading, c'est comme un marathon, ça ne sert à rien de se précipiter. Celui qui arrive au bout, c'est celui qui a su gérer son effort sur le long terme. Allez, maintenant je te laisse à tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!